Et Hello. bienvenue dans ce jour 2 des aventures de Mimi et Clem au Vietnam. À Kuala Lumpur. On est pour l'instant à Kuala Lumpur effectivement On va encore. visiter la ville, normalement, surtout la ville, avant de partir on est sur demain, vous verrez. C'est ça, exactement. Voilà. Deuxième jour donc à Kuala Lumpur, on va visiter la ville, on va vous montrer plein de trucs. Là on est encore à la chambre d'hôtel. Voilà. Il est 10h13, c'est le début Donc, ça va. d'une longue journée là. Départ assez tôt. Et puis c'est parti, on vous montrera ça. Ciao. Hey. Welcome to Chinatown. Première étape, bah ça montre bien ici. Hein. On est du coup dans la rue des commerces chinois. C'est ça. Donc on est venu en Grab, c'est le Uber de là-bas. Et on lui a demandé un peu ce qu'il fallait voir. Et il nous a dit du coup Marché. la nourriture et les marchés, c'est-à-dire les choses à acheter quoi. Exactement. Voilà, une petite ruelle par exemple. Vas-y viens on y va. Ça en fait tu crées ton assiette. Oh là les brioches là, c'est... Oh non mais ça je vais mourir ça. Là. C'était à 10 RM avant. How much? One? 8 ringgit. 8. 8. Plate 8. One is 8. Yeah. Ok. Ok. T'as jamais mangé? Il y en a en France. Fils de brioche et dedans t'as de la porc, enfin du porc à de la sauce, genre c'est très bon. Ah ouais c'est bon. Ça aussi là, ça peut être cool. Ouais. Fried rice, c'est à part. Non justement j'ai pas vu. Ouais. La nouille c'est pas mal aussi. Faut qu'on demande no spicy aussi. Hein. No spicy, no spicy. Hello. Are you right by me? Thank you. C'est l'étape de 4. Sinon ouais cette table là elle vient de la nettoyer. Allez c'est parti. On attend les plats. Et voilà donc on foot court. C'est comme ça. Food court. On a plein de restos autour et on mange C'est ça. deux restos différents. Enfin, deux trucs différents. Des fried rice. Un qui a fait des fried rice. Ça vous allez en avoir pas mal, genre on va manger que ça je crois. Ça c'est seafood. Et ça c'est chicken, le basique. Et Miel il allait chercher des brioches. Et des petites brioches. En tout on a eu d'où? Attends si on fait... Voilà, en comprenant le jus de pomme. 20... En vrai 30 mire je pense. Ça fait 37, ça fait presque 10 balles par personne. Parce qu'on a un peu moins, mais parce qu'on a pris les boissons. Ouais, c'est ça. Mais avec sinon, les boissons. un plat c'est 2 euros. Genre une assiette là c'est 2 balles. 2 euros l'assiette, voilà. Voilà. Et mon jus de pomme a coûté 1 euro. Pas mal. Voilà, on a Bon, premier achat compulsif. premier achat. Quoi? Non, pas compulsif. Sous bille de négociation, j'ai pas lâché. Ouais, c'est vrai. J'ai On est, pas passé lâché. on est passé de 55 à 40 mire. Non, oui, oui, c'est ça. Ouais, de base c'était 50. J'ai pris Ça reste 8 euros quand même. une coque, juste transparente, et un chargeur de Apple Watch. La cerise, du... Ça, je te jure, faut que je te fasse goûter ça. Oh, ça c'est dingue. C'est quoi? Je connais de visuel, mais... Ah, moi je connais ni de visuel ni de nom. Ça sent bon. Je pense que ça s'appelle un temple aussi. Et le temple qu'on a de la vue de notre hôtel, c'est un temple comme là-bas. Oh. Les gens qui prennent des photos, ça me rappelle que toi. On va venir visiter ça.
a donc de visiter ce temple bouddhiste, pas du tout, ce temple hindou. C'est ça, du coup, la différence. Il y avait pile poil une messe quand on est passé. C'est ouf, parce qu'en plus, normalement, tous les, le dieu hindou, il est caché et tout. Et là, du coup, tout a été ouvert par Dieu. Le rideau a été ouvert, la tombe a été ouverte. Donc vraiment, on a eu plein de chance. Il y a eu de la musique, l'espèce de truc, la cloche. Et... non, franchement, on a eu beaucoup de chance. Et du coup, le temple qu'on a vu avant, qui est là-bas. Un temple taoïste. Taoïste. Donc là-bas, c'est plus chinois. Ici, c'est plus indien, thaïlandais. C'est ça. Et c'est le plus vieux temple de Kuala Lumpur hindou. Voilà. 1800. Voilà, voilà. Ça, c'est censé être la mosquée nationale de Malaisie. De Malaisie. Parce que la religion officielle, c'est l'islam. C'est l'islam. Incroyable. Et magnifique. En tout cas, je sais pas si le gros bâtiment c'est la mosquée, je pense pas. Je pense que ça doit être quelque chose soit derrière, soit en bas. Mais c'est magnifique. Ça se voit que c'est des bureaux, donc c'est pas les hauteurs sous plafond. On va en faire. On peut faire genre on mange. C'est l'année du cheval. Ah oui, du coup c'est le cheval de cette année, c'est lui. C'est lui. C'est son année. Il y a des brettes, le chipsier français. C'est pas beau ça. Et en plus celle-là on connaît même. Allez, on fait un petit dans le supermarché si vous voulez. Tac. Poisson. On mange des carpes koi. C'est ouf de manger de la carpe. Putain, c'est des poissons chats ça. Non. On est à la mosquée, j'ai déjà oublié le nom. Masjid Jamek. Masjid Jamek, exactement. Nous voilà sur la place de l'Indépendance. Avec juste derrière le palais du sultan. Ministère de communication, information, Culture. Donc voilà donc à la grande mosquée, c'est pas du tout ce que vous avez dit tout à l'heure. la mosquée nationale de Malaisie. Ce que vous avez montré tout à l'heure, c'est juste des buildings. Donc voilà. C'est juste un truc de business. Et donc là, on fait le tour et on va sûrement pouvoir rentrer dedans par là. Dans chaque mosquée, il faut qu'on s'enregistre. Je sais pas trop pourquoi. Il faut dire notre religion, d'où qu'on est, d'où on vient. Ça que me fait. Hop. Yes. Here. Yeah, okay. Done registered, sir? Yeah, thank you. Oui, il fout pas là. Il rigole encore. Ah ouais, le soleil en plus. Ah, c'est parti. Chaque fois, ils mettent pour prendre une photo. Mais normalement, l'imam, il doit. Parce qu'il y a le truc sur les il y a Ouais. il fait un speech au début et après il retourne prier.
Petit point, on a fini du coup la visite. Et là on va aller prendre un grab pour les Batu Caves. On se rejoint là-bas en face des marches 250 toutes marches. colorées. 270 non? Ouais, D'accord. peut-être. 70. Ça promet. Allez, c'est parti. Avec sur les Batu Caves. Voilà au Batu Caves. On vient d'arriver, on est venu en train pour 2050. 2050, faut diviser ça par 5. Je ne saurais pas. Bah, ça fait un 2050. Ça fait 25 centimes. Non, 5. Ah. Ah, le cerveau, il est moi aussi, je suis déshydraté. On est un peu KO, Mais c'est déjà beau, il y a déjà un. mais ça a l'air très beau. C'est pas un Bouddha, c'est. En plus, c'est pas Bouddha, c'est. C'est pas du tout, c'est hindou. Ça, c'est un animal, je ne sais pas quoi. Batu Cave, c'est hindou. C'est très touristique, ça se voit, il y a beaucoup de monde. C'était à faire quand même. Je crois qu'on y va pendant une fête. C'est aussi peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de monde. On monte ? On va monter ? Et voilà. Et voilà. Pour la descente. C'est parti. Il a des hameçons avec des citrons verts plantés dans le dos. Et il doit marcher en plus avec un truc dessus. T'es beau toi? J'ai envie de lui envoyer de l'eau, mais. Et voilà. Non mais je pense qu'il est bien, il dort juste là. Ouais, il faut quand même savoir. Ça y est. Batu Caves, c'est fait. On est monté. Alors, on vient d'apprendre qu'en fait, pourquoi il y avait autant de fêtes et tout. C'est parce que c'était Thaipusam dans la religion hindoue. Religieuse. Ouais, pour célébrer la déesse, non, je sais pas si ça se dit comme ça, de la victoire et de la guerre. Ça tombe soit en janvier, soit en février. C'était aujourd'hui. Et c'était beau. Il y avait de la musique, il y avait beaucoup de gens. Il y a beaucoup de choses. Et du coup, tout ce qui était piercing, hameçon dans le dos et tout, c'était pour ça. Il faut faire un acte de pénitence, comme ils disent. Voilà, voilà. Donc on a eu de la chance. Here we go. Ouais, elle a pas crash. Elle a pas crash. Et là, dans la piscine, sous belle vue. Je sais pas comment on les met en route.
Ah, les gros touristes avec le McDo. Et voilà. Fallait Deuxième jour. de tester tous les McDo dans tous les pays. Voilà, McDo Malaisie. Bon, moi, on m'en explique, j'ai pris que des trucs qui n'existaient pas en France. Toi aussi, en vrai, t'as Moi aussi, mis à part le Coca Zéro, mais Je sais même plus ce que c'est la boisson, mais en tout cas, c'est pas. McFizz, Prosperity McFizz. Ah oui. Le McFizz Prospérité. Ah bah si, c'est Fanta. C'est un Fanta. C'est un Ok. Fanta mais pas orange. Non, c'est un Fanta pour orange. Ça, c'est des fries. Toi aussi, t'as pris la même curly, ils appellent ça. Mais c'est un méchant. Là, moi, c'est à moitié du poisson et à moitié du steak. Ah, ça va être quelque chose. C'est gaulerie. Et là, des petites apple pie. Trop stylé. Bah moi, les petites frites. Enfin, des petits tenders, je crois. Et pareil, la même chose que Myrène, mais sans poisson, parce que... Ouais, toi, t'as pas pris. Ok, ouais. T'as pas pris de steak. Ouais, bon, bah voilà. Allez, c'est parti. On a faim. Ciao.